Cet après-midi, avec Anthony, on va faire un point sur l'avancée du chantier parce que les animaux vont pas tarder à arriver. Objectif, fin de semaine, tous les tubes et pratiquement toutes les trappes seront terminées. On reçoit une nouvelle espèce, les rhinos indiens, une espèce avec laquelle on n'a jamais travaillé au zoo. Donc on a décidé d'envoyer Sabrina et Antoine au Cerza. L'objectif, c'est d'aller découvrir le travail avec les rhinos indiens. Slip, Wino. Vivement qu'on puisse vivre ça tous les jours. Et donc là, pour moi et Sabrina, on est vraiment aux anges. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le parc et pour les équipes. Alors oui, aujourd'hui, c'est un jour très particulier, un jour qu'on attend depuis déjà quelques semaines, voire quelques mois. On sent que dans l'ambiance, il se passe quelque chose de spécial. Aujourd'hui, c'est le jour de l'arrivée de notre premier rhino. C'est un peu comme la veille de Noël, en fait. C'est vraiment un moment donc, super, on a tous la banane à fond et on attend ça avec impatience. Ah, ça va être trop bien. Et oui, c'est une chouette journée. Ah oui, je suis contente. Bis arrive ce soir. Donc il faut aller tout préparer pour son arrivée. C'est quand même un événement important dans la carrière d'un soigneur, ou même dans la mienne. Quand on a un animal de cette stature qui arrive sur le parc, c'est les premiers rhinos du Zoo de la Flèche. C'est la première fois qu'on reçoit des animaux, qu'on fait une installation de la sorte aussi. C'est la première fois qu'on sort un bâtiment comme ça et même tout un environnement comme celui-ci. Donc pour nous, évidemment, on est tous un peu stressés. Moi, le premier, voilà, quand l'animal sera là, il faut que tout soit parfait, quoi. Bonjour, ça va? Ça va être mission bâtiment Rhino pour préparer l'arrivée de Bis et pour nous aménager pour travailler en fait. Ça se précise pour vous? Ben oui, il va falloir que ça se termine même. Pour vous. Pour nous, oui, pour nous. Bon. Enfin, je nettoie tout ça, moi. Je prends contact avec le bâtiment Rhinocéros et la façon dont il fonctionne. On fait ça bien, hein? Bon, il n'y a pas le robinet, il n'y a pas le service d'évacuation. Je pense que dans 2 jours, on est bon. Là, il faut complètement... Enfin, là, j'emménage, quoi. Là, il faut que je sache comment se gère le chauffage, où arrive l'eau du bassin, enfin, plein de choses. Donc, du coup, toi, t'es là et t'allumes là-bas. Et après, tu cours. Vite, parce que c'est en train d'inonder mon truc. Mais du coup, peut-être faudra un pistolet, hein. Oui, avant que Bis arrive, en fait, il va falloir que je nettoie tout le bâtiment. Pas qu'il soit très sale, mais tout simplement, après un chantier, vous avez toujours de la poussière. Des résidus de ciment, des trucs oubliés et tout ça. Petit cours d'aquabike, je prépare la salle. On va faire sa maison, c'est là qu'il va dormir ce soir. L'idée, c'est de faire une visite un peu complète des installations. Donc, on va aller voir quelle est l'ambiance du bâtiment, déjà, en termes de température, d'hygrométrie, enfin, le ressenti. C'est vachement lumineux, hein. Ouais, hein. C'est bien. Ouais.
Si tout a été bien nettoyé, si les portes sont fonctionnelles, une petite visite, quoi, pré-emménagement. L'abreuvoir, vous le remplissez du Judas, là? Ouais, si ton animal bouge pas, ouais. Et ta vidange, elle est à l'extérieur. Ouais, ça j'ai vu. Ouais. C'est celle qui va pas, quoi. Effectivement, quand on utilise les portes, ouais, je me rends compte pas que quand on veut ouvrir un loquet, bah, ça coince. Ils l'ont pas mis de l'autre côté. Est-ce qu'il devait être gêné avec la barre au niveau de la longueur derrière toi? Pour la maintenir là avec le loquet, là, c'est ça? Ouais, je pense. Ah, il y a un petit loquet gênant, donc on demande à un technicien qui est là de nous couper le loquet pour que ce soit fonctionnel. Ah, Cyril, ça va mieux? Voilà, en gros, on fait le tour de tout pour que ce soir, on soit prêt pour l'arrivée du petit lot. T'es content? Ouais. Et toi? Ouais. Ça marche. Bien sûr. Pour l'accueillir le mieux possible, on va aussi lui apporter un jouet quand même pour se défouler, ce sera encore mieux. Ça va, Antoine? On va la faire rouler, là? Pour nous, dans notre monde d'animaux, c'est un jouet. Il y a pas une boîte? Ça va être une grosse boule en bois qui avait été faite à la base pour les éléphants. Ouais, c'est important parce qu'il faut stimuler l'animal le plus possible. Donc même s'il vient d'arriver, qu'il s'habitue déjà à la présence d'autres objets dans sa loge. Et donc déjà on apporte ça et puis avec le temps on apportera d'autres choses pour l'occuper. Donc ensuite, il faut qu'on finisse de préparer la loge, donc la nourriture. Et pour ça, il faut aller la chercher. Donc on va au paillet chercher du fourrage. Allez, hop. Il reste plus que la petite touche. Alors, Bis mange du foin et un petit peu de paille. Leur tricot. Ouais, mais Sab, tu te rappelles, c'est toi qui m'as dit. Alors la botte de foin, ça va, on arrive à remplir sans problème, mais la botte de paille est bloquée. Enfin, c'est difficile de tirer de la paille, donc on galère un petit peu. Je suis sûr, à deux, nous, on arrive à la pousser. Là. Bon, tu veux la pousser comment? On la repousse un peu, on va réussir à sortir le coup, quoi. Ah putain, je suis sûr qu'on peut le faire. Donc on décide de soulever la botte et d'essayer de décoincer tout ça. J'aurais de la paille. J'ai trop de trucs dans la poche. Bah oui, moi j'ai plein de cadenas, de trucs comme ça. Bah moi aussi. Oh putain. C'est bon? Ouais, c'est bon ça. C'est bon. Ça me dit quelque chose, Bis, ça m'inspire quelque chose à chaque fois. Bah moi je trouve que Bis, c'est dommage qu'il arrive en premier quand même. Oui, ça aurait été mieux d'arriver en nous. Bah oui. C'est vrai, ce rhino s'appelle Bis. Mais pour le rhino qui arrive en premier, il aurait mieux fallu l'appeler Prums. Il y en a assez, je pense. T'arrives le matin. Tu vois qu'on a assez de foin là? Oui. En même temps, il est petit haut. Hein. Bon bah voilà, on prépare ça, tac tac. Bah en fait, il faut respecter toutes les grandes lignes de l'élevage des rhinos indiens qu'on nous a données. Donc la nourriture, il faut respecter les conditions de vie, donc température, hygrométrie. Regarde ça comment. Tu sens qu'il fait chaud ici là? Ouais, il fait chaud. Ouais, il fait chaud. Vraiment, on a un cahier des charges à respecter. Là, une fois qu'il est respecté, on peut que bien accueillir ce rhino. L'alimentation, on va faire. On sait ce qu'on doit lui donner à manger. Après, c'est comme chez l'être humain, il y en a qui ont des goûts différents des autres. Donc ça, ce sera dans la pratique qu'on verra. Et je mets que ça comme foin? Rajoute-en, je préfère qu'il y ait du reste cette nuit. Ouais. Là, chaud. Là, petit à petit, en fait, on devient impatient. Moi, j'ai l'impression d'attendre le Père Noël, quoi. C'est un peu comme la veille de Noël, en fait. Où on prépare le verre de lait pour le Père Noël et qu'on sait que ça va arriver. Et on est juste impatient parce que les heures, elles passent pas. Voilà, on est tous en attente. Bah écoutez, on va procéder au nourrissage. Alors, il faut compter 5 mètres pour une femelle, entre 4,50 m et 5 mètres, et un peu plus pour un mâle. Bienvenue à l'animation des hippopotames. Tout d'abord, est-ce que nos hippopotames sont dans le bassin? Ce qu'on propose, c'est tout de suite Il y en a une petite un. démonstration.
Bonjour à tous et bienvenue dans le monde des oiseaux. Ouais, là, je pense qu'on est au comble de l'excitation. Enfin, on va recevoir, c'est pas n'importe quelle espèce, c'est un gros animal. Enfin, Sam comme moi, qui sommes amoureux des grands herbivores, c'est un peu notre cadeau, quoi. Enfin, c'est... Ouais, on est plus que pressés de voir ce rhino et on est trop contents d'accueillir des rhinos de la Flèche. Ouais, non, on est comme des gosses, on attend vraiment impatiemment l'arrivée de Bis. Et en même temps, je pense qu'on est un petit peu sceptique parce qu'on ne sait pas comment on va gérer ça. C'est la première fois qu'on va s'occuper de rhinocéros. Donc, c'est plusieurs émotions mélangées en même temps. Mais c'est vrai que l'impatience prend le dessus. Ouais, enfin oui, je trouve que c'est extrêmement stressant parce que, voilà, évidemment, il va arriver. On a fait, enfin voilà, les soigneurs ont fait des stages, on s'est beaucoup renseigné pour l'arrivée de l'animal. Mais bon, une fois qu'il sera là, il va bien falloir s'en occuper du mieux qu'on peut. On va faire sa connaissance. Est-ce qu'il va être agressif? Est-ce qu'il va être extrêmement craintif? Comment il va réagir? Tout ça aussi, on va le découvrir. Toute la journée, j'ai échangé donc avec le transporteur pour anticiper un peu l'heure de son arrivée, parce qu'au moment où il sera là, on va déployer beaucoup de moyens pour pouvoir donc décharger notre rhino et le transférer dans son bâtiment. Le temps que je descends de mon bureau, en fait, paf, j'arrive et le camion venait juste d'arriver. Le camion est là, le transporteur est là, c'est un transporteur que je connais. Il fait partie des quelques rares transporteurs spécialisés qui en fait ont l'expérience pour pouvoir transporter ces rhinos. Lui d'ailleurs m'a dit que c'était son 85e rhinocéros qui transportait. Voilà, il a un petit peu d'expérience. Yeah, I know it's okay. It's a little bit nervous, no? Little bit. But not so much, no? No problem. It's okay. Pour ce type d'animaux, il y a de la confiance, mais il y a un peu de tension, quand même. Et donc on n'a qu'une hâte, c'est que ça se passe maintenant le plus vite possible, qu'on décharge. Bon, voilà, il faut que tout se passe bien à partir de maintenant. Ce qu'on va faire, là, Cyril, comme le camion est pas trop gros, je pense qu'on va l'avancer jusqu'à là-bas. Comme ça, on aura moins, ça va moins bouger pour la caisse et ça va être plus confortable pour le rhino. On sera plus rassuré pour le coup dès qu'il aura franchi les premiers pas dans son box. Hein. Le risque principal, c'est celui de la fracture de la corne, en fait, parce que l'animal est stressé, parce qu'il charge, il est potentiellement agressif, et il peut charger contre les parois de la caisse, et à ce moment-là, se casser la corne. Sinon, si tout va comme on le souhaite et comme on l'a imaginé, normalement, on a des engins qui sont bien dimensionnés, avec des cordes, des chaînes, etc. Donc, voilà, si tout va bien avec un bon pilote aussi aux commandes des engins, ça devrait se passer normalement convenablement et sans trop de problèmes, quoi. La caisse, on est obligé de la prendre sur le côté, Dimitri. D'accord. Sinon, le toit, il s'ouvre. Ah, mais là, ça va être... Avec les arbres, t'emmerdais. Moi, ce soir, si tout va bien, j'ai rien à faire. Donc, c'est les équipes techniques qui vont prendre le relais et les soigneurs, évidemment, qui vont s'occuper de l'animal. Arrive enfin l'heure de l'arrivée de Bis. On est informé par le Toki, donc on descend au niveau du bâtiment rhinocéros. C'est bon ça, j'aime bien ça. Là, on arrive devant ce grand camion avec cette grosse caisse. On sait qu'il est dedans, mais on l'a pas vu. On va aller dans le bâtiment, juste checker que tout n'importe quoi. Attends, on va attendre Piche. C'est le grand jour, on est la quasi-totalité de l'équipe animalière à descendre près du bâtiment Rhino. Piche, qu'est-ce que t'en penses? On va, nous, aller dans le bâtiment, checker tous les canaux sont fermés. On va refaire le tour, de toute façon on a le temps là. Ouais. On est tous impatients de rencontrer cet animal, donc on y va avec plein d'enthousiasme et de curiosité. J'ai trop envie de le voir, c'est un truc de fou. Salut Cyril. Ça va toi? Et c'est vrai qu'on partage aussi la passion du métier de soigneur où on va pouvoir accueillir tous ensemble
le nouveau rhinocéros. Non, mais on va les prendre avec les fourches, ça va être plus simple. Ça va, ça n'a pas l'air de trop bouger là-dedans. Pourtant, il est parti depuis hier matin. Il dort là. Ah, il doit commencer à trouver le temps. Quand on accueille un animal de cette taille-là, c'est jamais très simple. Tout simplement parce qu'à la différence des autres, là, il faut des véhicules pour les décharger. Ils sont dans des caisses énormes. Donc on a besoin de monde, de techniciens pour conduire, il faut caler les caisses. Enfin, il y a toute une manip. On sait qu'on a au moins 3/4 d'heure devant nous avant que l'animal soit sorti de la caisse. On se fait un check du bâtiment. Ouais. Allez. Viens Antoine, parce qu'il faut que je t'explique. Le déchargement va prendre quelques minutes. Et pendant ce temps-là, en fait, je vais informer les garçons de comment fonctionne le bâtiment, mais très rapidement en fait. Il y a 12 cadenas. 12 Il y a 12 cadenas. Il y a 12 cadenas. Avec tout. Dans tout le bâtiment. Okay. Donc toujours 2 sécurités à chaque trappe. Une en haut, une en bas généralement. Et pareil ici, en haut, en bas. Moi j'ai 15 ans derrière, mais eux ils sont minots. C'est des jeunes soigneurs et des arrivées comme ça, ils en ont pas vu beaucoup. Donc là, eux, ils sont, ouais, j'imagine, ils sont tous excités. Et toi, pour eux, c'est important. Ils sont quasiment toujours fermés. Oula. Enfin, Comme ça. Dès que tu passes ton rhino, énorme. Ok, ça marche. Ah, c'est un truc de dingue. Hein. Vous avez le droit de rentrer dans le bâtiment tant que le rhino n'est pas là, donc allez-y. C'est ce qui permet de contrôler l'ouverture du toit automatique. À 25 degrés, ça s'ouvre. Ouais, tout seul. Truc de feu. Et selon les vents, il s'ouvre à droite ou à gauche. Ah, c'est ça s'ouvre automatique. C'est un truc de malade. Ce sera nous, du coup, les soigneurs donc, qui seront sur cette partie. Et oui, c'est plutôt génial. Enfin, surtout moi, pour un début de carrière, c'est plutôt une énorme chance que je pense que je me rends même pas compte. Mais oui, c'est vraiment super. J'y vais parce que ça commence à soulever la caisse. Ok. Là, je vais la prendre. Du coup, je vais reculer par là. Je vais me la pousser. À ce moment précis de ce travail, on essaye d'anticiper tout ce qui pourrait se passer, puisqu'on est quand même, on va lever une caisse qui va faire avec l'animal plusieurs tonnes. L'animal peut bouger à l'intérieur de la caisse et donc créer comme ça des porte-à-faux et des déséquilibres, etc. Allez, vas-y, mets-toi en position, Dimitri, on va y aller. Allez, hop, nous on va s'écarter un petit peu, les garçons. Après, les gars, ça commence là. Ah, là, j'ai un truc de fou là. Vous êtes chaud? Tu dois être tellement contente. Là, je suis contente. Là. Oh là là. Tout doux, hein? Vas-y. Allez, bing. Tiens, Piche, tu viens avec nous, on va te passer les sangles, on va sangler, on va le récupérer sur le truc. Oh, bébé. Là, bébé. Je monte dans un premier temps pour aider à sangler les caisses avec Benjamin et Steph. Bon, il y a une trappe au-dessus, on peut le voir, donc oui, je vais pas me priver. Je jette juste un coup d'œil, je peux juste voir que ça va. Ça donne? Tu lèves à plat comme ça. Je me recule tout de suite, on verra une fois qu'il sera sorti. Je suis monté mettre les sangles et on le voit par le dessus, c'est ouvert. Ah. Il est un peu chaud par contre. Bah oui, mais là, c'est normal, là, il va arriver. Non, si, il est chaud. Normal, hein, c'est hyper stressant, il y a du bruit, il y a plein de monde, enfin, il est dans un nouvel endroit. Dimitri, tu lèves tout doux et on voit ce que ça donne. Maintenant, le moment un peu stressant d'un déchargement, c'est de décharger. Attention derrière vous. Incline un peu légèrement, Dimitri. Attention. Restez, oh. Bien sûr, quand on décharge un animal comme ça, il peut y avoir un risque. Tout simplement, si la caisse est mal attachée, que l'animal se met à bouger, la caisse peut tomber du véhicule. Enfin, c'est jamais sans risque. Donc il faut vraiment sécuriser les choses, quoi. Oh là là. Oh! Attention. C'est bon, c'est passé. Tant que le rhinocéros ne sera pas posé par terre devant la trappe de sortie, ça sera un petit peu stressant. Tout doux, hein. Quand t'es là, tu manœuvres comme tu veux, tranquille. T'imagines, il y a un rhino dedans. C'est trop dingue comme moment. Là, on a quoi, là? On a la tête est là? La tête est là. He's quiet. Piche, on descend, là. Oh, punaise. Ouais. Alors, une seule personne ici, parce que là, sinon l'animal il va être stressé. Donc, un seul soigneur avec, donc savent de quoi la tirer, des branchages, des carottes, etc. Face
Vraiment, à l'entrée, il n'y aura que Sab et moi pour l'appeler, pour pas que ça fasse mur de gens ou qu'il puisse paniquer. Une fois qu'il sera dans le box, ouais, les gens pourront venir voir tranquillement suivant le comportement. Mais au début, on n'est que 2. Attends, baisse, Dimitri. Baisse encore. Ouais, non, ça va le faire. Putain, Dimitri. Bah, t'imagines la pression? Oh là 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 là. C'est un truc de dingue. Moi, je pourrais pas faire un truc pareil. Attends, faut que je vois quelqu'un ici. Benjamin, mets-toi là. Faut que je te voie pour le guider. Mais là, faut bien se comprendre. C'est bon, pas plus, Benjamin. Pas plus. Maintenant, faut que tu le ramènes un peu par là, toi. Allez, vas-y, va droit. Encore un peu. C'est bon, tu poses. Ouais, c'est bon. Ça va le faire, la porte, elle est là. Ah, mais la porte, elle est dans la guillotine, c'est bon. Ça passe. Perfect. La caisse a été mise en place, tranquillement et en douceur. Là, ça va être le moment d'ouvrir Abyss. Et hop, on s'en va. Tout est bien fermé, Piche? Ouais, c'est bon. Tout est impeccable? Ouais. On vérifie juste les portes là. Tout est bien fermé. Là, on va l'appeler à 2 tranquillement. Et voilà, on va pas l'effrayer direct, on va pas... C'est juste pour lui, pour éviter de le stresser trop, moins il y a de monde, mieux c'est. Vous êtes sûr, tout est fermé? Ouais, Antoine, c'est bien fermé là? Tout est fermé. Là, c'est bon, ça s'ouvre. C'est bon, ça s'ouvre. Prêt? Et bébé. Il va sortir comme on va se le prendre dans les gueules. La question, c'est est-ce qu'il va sortir assez rapidement de son box? On ouvre les 2 portes, donc la porte du bâtiment puis la porte de la caisse. Ah, il est inquiet là. Ça y est, c'est fait. Il est passé? Bravo. Le mien bis sort tout de suite. On y bébé. Donc la trappe se referme et notre rhino est arrivé. On a notre rhino devant les yeux. Come boy. Oh, il est beau. Come boy. Salut, garçon. Puis je crois. Oh, t'es trop beau. Mais t'es trop beau. Oh, boy, fais gaffe ça. Parce Ouais. C'est bon. Il est trop beau. Première chose, c'est le soulagement parce qu'il est arrivé, tout va bien, le déchargement s'est bien passé. Donc ça, on est toujours soulagé. Et on est trop content parce qu'on a un rhino, quoi. Donc ouais, c'est juste, c'est juste énorme. Great. Ça y est, voilà, il est là, il est bien là, c'est une réalité. Ça se passe bien, ça s'est bien passé, le transport s'est bien passé, etc. Donc tout le monde a dégonflé un petit peu à ce moment-là. Il n'a même pas été inquiet, Sam? Hein? Ben, il est juste magnifique, quoi. Il est bien rond, il est vraiment... il est superbe. Alors, il faut imaginer qu'il va encore prendre énormément de poids et puis grandir encore, parce que ce sont vraiment des animaux à taille adulte qui sont impressionnants. Adulte, c'est le double, hein? Hein, Sam? Ah, c'est le double, hein? Un grand mâle adulte, c'est le double. C'est impressionnant et intimidant. Un tel animal qui arrive ici au zoo, ouais, ça nous confère une sorte de responsabilité un peu solennelle qui commence aujourd'hui, quoi. C'est pour nous tous une grande étape. Le côté aussi. Là, bébé. Là, bébé. Ce soir, c'est un grand soir, hein. C'est un nouveau travail qui commence pour nous. C'est quelque chose qu'on va... Enfin, on va s'éclater, c'est sûr et certain, on va s'éclater. Donc c'est vraiment on est heureux, Ça, c'est un signe de stress, ça, Piche? Ouais. Bah là, il a les oreilles au taquet et il souffle fort. Il est stressé, voilà. Il vient de faire 2000 km, donc bah là, faut respecter sa fatigue. Il ressortirait bien tout de suite, direct. Il est vraiment magnifique. C'est une belle scène, en tout cas. C'est waouh, enfin, c'est juste magique.
c'est une énorme page qui se crée et c'est tout plein d'étoiles, c'est juste génial. Il est juste gigantesque et en même temps, on voit qu'il se dégage de lui voilà, une espèce de douceur et de force tranquille assez impressionnante et du coup, c'est un moment un peu magique et super cool. Ouais, ça fait partie de ces moments dont on a besoin et dont on se nourrit et voilà, qui vont nous permettre de continuer et c'est pour ça qu'on se lève le matin et comme ça tous les matins. Ah, c'est trop bien. Ah, il est juste trop beau, il est tout petit. Pas tout petit, il est énorme, mais c'est encore un jeune individu et c'est la première fois que je voyais un rhinocéros indien et c'est juste magnifique comme espèce. En fait, c'est plus son caractère qui m'intéresse. Le physique, il ressemble à un rhino indien, il est beau, il n'est pas abîmé, enfin, il a des petites éraflures de frottement dû au voyage, mais c'est plus son caractère qui va m'intéresser. Mais ça ne sera pas pour ce soir, on ne va pas conclure ce soir. Jamais le premier soir. Ouais, tu vois, il est tranquille. Ouais. Si on avait dû écrire cette scène, pour le coup, en l'imaginant, c'est exactement comme ça qu'on l'aurait écrit, parce que ça se passe vraiment, ça se passe à merveille, avec un animal qui est très calme. Ah ouais, petite grosse fatigue, là. Et bébé. Très vite, en fait, voilà, il va faire un peu le tour, regarder un peu tout ce qu'il a, puis très vite, il va se poser, en fait. Je pense qu'il est crevé. Hein. Je pense qu'il est crevé. Maintenant, il est arrivé. On a le temps. Il viendra quand il aura envie de venir. Là, on va lui laisser le temps de se poser tranquillement chez lui, quoi. Parce que là, pour qu'il se couche tout de suite, c'est qu'il on est fatigué. Et nous, après 2000 bornes, on sera fatigué aussi, hein, tu vois. Oui. Il fait dodo. Il est trop mignon, c'est trop excellent. On va lui laisser se reposer. Après, voilà, là, le plus important pour l'équipe, et même pour Bis, je crois, c'est qu'il soit arrivé ce soir correctement, que le déchargement se soit bien passé, et que là, surtout, il faut qu'il dorme. Et nous aussi. On s'en va. On y va. On ferme la boutique. Donc on se le dit plusieurs fois, comme quoi on va le laisser tranquille. Alors oui, on se le dit, on a beaucoup de mal. C'est quelque chose, voilà, il est là, on pourrait passer encore 4 heures, 5 heures à l'observer, même juste à le voir bouger les oreilles, à marcher. On s'en moque totalement, on resterait des heures et des heures. Et en fait, on est vraiment émerveillé devant lui. Et on finit par partir, et en sortant du bâtiment, on parle du rhino, on parle du rhino, on parle du rhino. Et ça, même la nuit, je pense qu'on parlera encore du rhino, et demain encore, et encore pendant de longues semaines. Je pense à demain et je pense que je vais pas dormir beaucoup, mais demain je serai là à l'heure. Oh là là. Aujourd'hui, en fait, je me retrouve avec Antoine. Donc là, en fait, on a hâte d'aller voir si notre rhinocéros a bien dormi. Oh, petit bébé! Ah bah, le saut, direct. Nous, on doit établir un contact avec lui pour établir un climat de confiance, l'aider à passer des étapes ou l'aider à le rassurer. Bon, dis donc, mon bis. Un nouveau doudou boy, ouais, c'est ça. C'est ça. Ma formation continue et aujourd'hui, c'est moi qui prends les commandes de la sono, chose que je n'ai jamais faite. T'es prête là pour commencer? Bonjour à tous. Barbara arrive sur l'aire de spectacle et là, ça commence mal. Bonjour à tous et bienvenue. Le micro ne fonctionne pas. Tourne-le ton récepteur, les antennes. Oh oh, là, je stresse, mais d'un coup, j'ai chaud, waouh. Je me dis, waouh, qu'est-ce que je fais? J'ai pour mission d'aller réaménager la loge pour pouvoir installer Maurice. Parce qu'en fait, ça se passe pas très bien pour Maurice, là, c'est compliqué. Donc, dans un premier temps, on va déjà, lui, le retirer du groupe. Bon, bah, je vais aller le chercher.
Ça va, Maurice?